Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre des lois de Hevel, des lois relatives au deuil. Perek Achadassar Alacha Aleph. Afalpi Shena Velut Bamoed. Malgré que les rites de deuil ne s'appliquent pas pendant les fêtes, et celui qui enterre son mort pendant Chol HaMoed, pendant la fête, pendant Yom Tov, son deuil, il est repoussé pour après la fête. Malgré ça, Korea Almeto Bamoed. Quelqu'un qui est un proche parent qui est mort pendant la fête, si c'est pas Yom Tov, mais c'est Chol HaMoed, eh bien, il a le devoir de déchirer son vêtement comme les autres jours de l'année. Si c'est son père et sa mère, il va aussi dénuder son épaule comme il le fait pour le reste de l'année. Ou et aussi on restaure les endeuillés avec du pain pendant la fête. Ce qu'on appelle la Soudat Avra, on fait ça comme on fait dans les autres jours de l'année. Donc tout ça, aussi bien la déchirure, dénuder l'épaule et restaurer les endeuillés, ça s'applique pendant Chol HaMoed, pendant ce qu'on appelle les demi-fêtes en français, Aval be Yom Tov, mais le jour même de Yom Tov, va filo be Yom Tov Sheini, même si c'est pas le premier jour de Yom Tov, c'est le deuxième jour de Yom Tov, qui est fait en diaspora uniquement d'ordre rabbinique. En korin velo cholzin velo mavrin, on ne déchire pas, on ne dénude pas l'épaule et on ne restaure pas les endeuillés. Halacha bet, en korin bamoed velo cholzin el akovin shechayavim bevel. Même ceux qui déchirent leurs vêtements pendant la fête, pendant Chol HaMoed, et ceux qui dénudent leur épaule si leurs parents sont morts, c'est uniquement les proches parents, chez Chayavim Be'evel, qui ont le devoir de faire le deuil. Ou à Korea, va Choletz Alechacham, ou bien celui qui déchire son vêtement, ou bien qui dénude son épaule pour la mort d'un sage que tout le monde a le devoir de déchirer, de dénuder son épaule pour lui, comme on a appris dans le chapitre 9, ou à l'Adam Kacher, ou bien quelqu'un qui déchire, parce qu'un homme honorable, quelqu'un de bien, que tout le monde a le devoir de déchirer pour lui, au Mishaya Omed Mishat Yetziat Neshama, ou bien celui qui était là au moment même du décès d'importe quel juif qui a le devoir de déchirer son vêtement. Donc eux, ils ont le droit de déchirer, mais d'autres personnes, ils n'ont pas le droit de déchirer ou bien de dénuder leur épaule pendant Chol HaMoed. Ou Mavrin Hakol al Echacham Bamoed Betoch Achava, et lorsqu'un sage il a quitté ce monde, donc tout le monde est en deuil, eh bien on fait on restaure donc tous les endeuillés, donc tout le monde, on le fait Betoch Achava dans la rue, comme on le fait pour les endeuillés, Shakol Avelim Alam, vu que tout le monde est en deuil pour la mort de ce sage. Alacha Gimel, lorsqu'on restaure les endeuillés pendant la fête, El Mavrim El Al Mitot Zekufot, ceux qui viennent le consoler, donc les consolateurs qui en général peuvent s'asseoir, s'ils sont assez proches, ils s'assoient avec l'endeuillé sur le lit qui est inversé, eh bien, cette fois-ci, vu qu'on est pendant Chol HaMoed, eh bien, ceux qui viennent consoler, eux, ils ont le devoir de s'asseoir. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir sur les lits qui sont inversés, mais ils doivent s'asseoir sur des lits qui sont dressés, donc sur des lits qui sont de manière normale, qui se tiennent normalement. Ven Omrim Birkat Avelim Bamoed, il y a une bénédiction d'œillet qu'on apprendra dans le chapitre suivant. Et on le ramène, dit que cette bénédiction-là, on ne la fait pas pendant Chol HaMoed. Aval Omdim Beshura Menachamim. Mais par contre, ce qu'on fait, oui, c'est qu'on se tient donc dans le rang. Ça aussi, on apprendra dans le chapitre suivant, dans deux chapitres. Dans Perek Yud Gimel, donc on verra qu'on fait un rang pour consoler les endeuillés, donc ils passent devant les gens qui sont dans le rang, Veniftarim. Et en tous les cas, tout de suite après, tous ces gens-là, donc immédiatement, on les fait repartir chez eux, ils repartent chez eux à la maison. On ne met pas la civière dans la rue comme on fait dans les autres jours de l'année, mais directement de la maison, on l'amène directement pour l'enterrer chez l'Oléar. Il est à Sefet Bamoed pour pas encourager les oraisons funèbres pendant Chol HaMoed, Shamoed Aso Besefet Vetanid, parce que la fête, c'est interdit de faire les oraisons funèbres et de faire des jeûnes, parce qu'il y a écrit Vesamarta Bechagacha, il faut se réjouir lors de la fête. Encore une chose qu'il ne faut pas faire pendant Chol HaMoed, El Melaket Atzvot Aviv Ve'imo Bamoed, qu'un homme n'a pas le droit de recueillir les ossements de son père et de sa mère durant les jours de Chol HaMoed, chez Evel Ulo, parce que c'est un deuil pour lui, parce que celui qui recueille les ossements de ses parents, donc une fois qu'ils sont décomposés pour aller les enterrer ailleurs, dans les caveaux de leurs ancêtres, eh bien, il est en deuil ce jour-là. Vensarich Lomar, inutile de dire, Shakovim, qu'on n'a pas le droit de recueillir des ossements d'autres proches qui n'ont même pas le devoir de le respecter comme ses parents. De même, on ne fait pas des oraisons funèbres pour le mort le jour de Chanukah, les jours de Chanukah et le jour de Purim, parce que c'est des jours de joie qu'on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. Ni les premiers jours du mois, donc Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh aussi est appelé Yom Tov. Et Yom Tov, on n'a pas le droit de faire
un respect des oraisons funèbres. Enfin, Noagim Bahem, Kol Divrei Aveilut, mais on applique donc toutes les autres lois de deuil. Et on a le droit de faire des oraisons funèbres pour le mort juste avant Chanukah, juste après Chanukah, juste avant Purim, juste après Purim. Le chidouche qu'il y a ici, c'est qu'à l'époque, il y avait une Megillah qui s'appelait Megillah Ta'anit, donc un livre dans lequel il y avait écrit tous les jours donc, de jeûne. Et de manière plus précise, c'est pas seulement donc, les jours de jeûne, il y avait écrit donc là-bas tous les jours dans lesquels il y a eu des miracles qui ont été faits pour le peuple juif. On n'a pas le droit de jeûner, et certains jours, donc on n'a pas le droit de faire de hesped non plus. Donc on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre. Et ces jours-là, qui étaient là-bas dans Megillah Ta'anit, on n'avait pas le droit, donc ni le jour d'avant, ni le jour d'après, de faire des oraisons funèbres et de faire des jeûnes. Mais, vu que finalement Megillah Ta'anit a été annulé, alors on ne fait pas tous ces jours-là. Ah, Chanukah et Purim sont oui restés malgré que Megillah Ta'anit était annulé. On aurait pu penser que vu que Chanukah et Purim sont restés, donc ils sont comme tous les jours qu'il y avait dans Megillah Ta'anit, que le jour d'avant, le jour d'après, on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres et faire de deuil. Ce que le Ram le Mechadish ici, que vu que ça a été annulé, eh bien, à Chanukah et Purim, on peut faire les oraisons funèbres, donc avant Chanukah, et après Chanukah, et avant Purim, et juste après Purim. Halacha Dalet. Anashim bamoed me'anot aval lo metapot. Les femmes, durant les jours de demi-fête, ils ont le droit d'être me'anot, on va voir de manière plus précise l'expression de inouï dans la prochaine halacha. Donc me'anot, ils gémissent, ils élèvent leur voix, mais ils n'ont pas le droit de frapper. Alors frapper, ça peut être frapper les mains sur le cœur, frapper une main sur l'autre, frapper les mains sur les hanches ou sur la tête, c'est un signe de deuil, un signe de souffrance. Ubrash chodashim v'chanukah, les jours de Rosh Chodesh, Chanukah et Purim, me'anot ou metaprot. Ils ont, vu que la simcha est moins grande que Chol HaMoed, ils ont le droit aussi bien de gémir, d'élever leur voix, et aussi bien donc de frapper avec leurs mains. Aval el me konenot lo basé velo basé. Par contre, ce qui s'appelle la kina, la lamentation, ça c'est interdit aussi bien à Chol HaMoed, aussi bien à Chanukah, Purim et Rosh Chodesh, parce que la lamentation éveille encore plus les pleurs, et c'est interdit dans tous ces jours-là. Maintenant, tout ça, on a dit que c'est permis à certains moments, c'est uniquement avant l'enterrement. Nik baramet, une fois que le mort il a été enterré, et que ce soit Chol HaMoed, Chanukah, Purim, Rosh Chodesh, lo me'anot velo metaprot, ils n'ont pas le droit ni de gémir, d'élever la voix, ni de frapper avec les mains. Alachae, c'est quoi la définition de ce inouï et de cette kina? Alors le Ram dit, Ezou inouï, c'est quoi donc l'expression de inouï, donc ils élèvent leur voix, qui répondent littéralement, qu'on a dit que c'est permis à Chol HaMoed, Chanukah, Purim et Rosh Chodesh. Réponse, elle est chez Kulan Onot Ke'achat, que tous, ils poussent des cris de souffrance ensemble. Par contre, le kina, c'est quoi kina? Donc lamentation, c'est Achat Omer et de Kulan Onot Acharek. Il y en a une qui dit, et tout le monde répond après elle. D'où on apprend ça? Shenamar, car il est dit, à propos du deuil, de la destruction du temple, alors Yirmia, il dit, Velamed abnotechem nei, apprenez à vos filles les cris, Ve'ishar utakina, et une femme qui apprenne à l'autre les lamentations. Donc on voit que kina, c'est une femme à l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a une qui dit et les autres qui vont répondre. Et donc ça, c'est un signe de deuil qui est encore plus fort, donc ça éveille encore plus le deuil, donc c'est la raison pour laquelle que c'est interdit. Babed, Varima Morin, dans quel cas ça s'applique, on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres pendant Chol HaMoed, Chanukah, Purim, Rosh Chodesh, c'est Bisharam Shemetu, ceci des gens ordinaires sont morts. Aval Talmid Chacham Shemet, un érudit en Torah qui est mort, sauf Dinot Bamoed, on lui fait des oraisons funèbres pendant Chol HaMoed, ça c'est l'honneur de la Torah. Et inutile de dire à Chanukah, Purim, Rosh Chodesh qu'on lui fait des oraisons funèbres. Avalo be Yom Tov Sheni, on n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov, les oraisons funèbres, même si c'est un Talmid Chacham, un érudit en Torah, on n'a pas le droit de faire ni le deuxième jour de Yom Tov, qui est en diaspora d'ordre rabbinique, sauf Timoto Beyamimelu, et on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. Encore une chose, et évidemment, donc la plus forte raison pour le premier jour de Yom Tov, encore une chose, le Ram nous dit, et même ça qu'on a le droit de faire les oraisons funèbres pendant ces jours-là, c'est-à-dire Chol HaMoed, Chanukah, Purim, Rosh Chodesh, c'est El Abefanav, c'est devant lui, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas été enterré. Mais Nigbar, s'il a été enterré, Asur Besefet, ça y est, maintenant on n'a plus le droit de faire les oraisons funèbres. Veyom Shmuato, le jour où on a reçu la nouvelle qu'il est mort, qui Befanav, c'est considéré comme si il se trouvait devant nous, malgré le fait qu'il a déjà été enterré, donc Vesoftim Oto, et on fait les oraisons funèbre, même si c'est une shmua rechoka, c'est-à-dire une nouvelle qui est tardive, qui est arrivée après 30 jours, et que le deuil n'est pas si strict que ça, comme on a déjà appris dans le Perek Zayin de la loi de Hevel. Malgré cela, on lui fait ce deuil. Halach Avav, le Teorer Isha al Metchala, une femme n'a pas le droit d'éveiller les pleurs pour son défunt, elle amène quelqu'un, un savdan, quelqu'un qui éveille les pleurs sur celui qui est mort, elle n'a pas le droit de le faire, Shloshim Yom Kodem Lachag, 30 jours avant la fête, qui est des Shiloyav Echag Vem Davin, pour pas que
la fête va arriver, ils vont être tristes, parce que le défunt ne s'oublie pas du cœur pendant 30 jours. Donc la souffrance qui a été renouvelée comme si il était mort aujourd'hui, il ne va pas partir encore pendant 30 jours. Medvarim Amorim, donc quelqu'un s'applique, Met Yasha, dans un ancien mort. Ancien ici, ça veut dire qu'il est mort déjà 30 jours avant la fête. Mais s'il est mort dans les 30 jours proches de la fête. Mais horaire, et dans ces cas-là, elle a le droit d'éveiller, vu que de toute façon l'amertume est déjà dans le cœur. Là, donc le rajout de pleurs ne va pas, ça va pas rajouter par ce hesped, par ces horizons funèbres, par cette personne-là qui va encore essayer d'en rajouter. Halacha Zayin, Shivat Yemei Achatnut. Les 7 jours de réjouissance du marié, Harem Keregel, ils sont considérés comme les jours de fête, donc comme les jours de pèlerinage, c'est comme les jours de fête, donc c'est considéré comme ça pour le Khatan et la Kala, vu que le Khatan, il a le devoir de se réjouir avec sa femme. C'est la raison pour laquelle, Mishemet Lomet Betoch Yemei Amishte, un Khatan Kala qui ont eu un mort, donc pendant les 7 jours de festin, pendant les 7 jours donc de fête, à Philo Aveveimo, même si c'est son père et sa mère, eh bien il ne commencera pas le deuil tout de suite, seulement quoi? Mashtim Yimei Asimcha. Il va finir donc les jours de joie. Après, il va appliquer donc les 7 jours de deuil, comme quelqu'un qui est mort donc pendant la fête, que le deuil commence seulement après la fête. Par contre, lui, il va commencer à compter les 30 jours après ces 7 jours de joie, contrairement à celui qu'il a eu un mort pendant la fête, que les jours qui sont pendant la fête, ils comptent pour les 30 jours. Lui, ces 30 jours, il ne compte pas donc pendant les Shivatim Amishte, mais c'est après, parce qu'en effet, il est écrit que que un roi doit être vu présenté de manière royale et belle, et donc, en ce qui concerne donc la fête, les shloshim, donc ils font partie, parce que cette personne-là donc n'a pas le droit de repasser et de se couper les cheveux. Mais le roi, le roi, ici c'est le Khatan Kala qui est roi, il a le droit de se couper les cheveux et de repasser, vu qu'il doit être beau, donc c'est pour ça que les 30 jours, ils commencent après les 7 jours. Allah Chachet, dans un cas où tout le Khatan, il a tout préparé donc pour le repas de festivité de son mariage, Ve'afapito, et il a cuit son pain, Ve'tavartifro, il a battu les animaux, des chicanes sur le simcha pour qu'ils vont rentrer dans les réjouissances. Donc tout est prêt que, ça y est, les convives arrivent, ou mettre le maître, et il a eu un mort, Kodem Shikan sur la simcha, avant qu'ils vont faire la joie. Alors qu'on verra dans la suite, à la fin de la halakha, le Ram va nous dire qu'il s'agit donc du mort ici, le père du Khatan, ou bien la mère de la Kala. On verra après la précision pourquoi Davka eux. En tout cas, donc ils sont un mort. Kodem Shikan sur la simcha, Im lo natan maim al gabe basar. S'il n'a pas encore mis l'eau sur la viande, il peut encore vendre cette viande-là dans la boucherie. Donc il ne va pas avoir une perte. Et il pourra refaire son repas de mariage plus tard. Dans ces cas-là, Mocher Rabba servait à pâte. Il vend la viande et le pain. Venoel Shivatim Avelot. Et il applique donc les 7 jours de deuil. Achakar. Et après, ils vont se marier. Et donc, Noël Shivatim Amishte. Et après donc, le mariage, il va faire les 7 jours de festin. Maintenant, Veim Natan Baï Malgabe Basa. S'il a déjà mis l'eau dessus, ça, il a déjà mis à bouillir, Sharia, Charlimkor, Auto, il a déjà mis à cuire. Donc, il ne veut pas la vendre d'une telle manière. On parle dans des cas, dans des endroits où on ne peut pas vendre la viande si elle est déjà cuite. Machlis, Metamet le Cheder. On met le mort dans une chambre, c'est-à-dire qu'on retarde l'enterrement pour justement laisser la possibilité de célébrer le mariage. Le khatan et kala, on les fait rentrer, donc la choupa au dénuptial, au boel beilat mitzvah, et il a une relation conjugale, donc il y a une mitzvah, donc la première relation qu'il a, ou poresh, il se sépare de sa femme, il n'a plus le droit d'avoir des relations jusqu'à qu'il va finir les jours de deuil, qui vont être après les 7 jours de festin, et donc en tous les cas, maintenant, une fois qu'ils sont déjà mariés, et donc les rites de deuil ne peuvent pas s'appliquer sur eux, on peut enterrer le mort sans crainte, donc il va y avoir le deuil, vu que le khatan, il est déjà considéré marié, donc il n'y a plus les jours de deuil. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce khatan-là? Venoel shivatim amishte, donc il applique les 7 jours de festin. Ve'achak, après, une fois que les 7 jours de festin sont finis, Noel shivatim avelot, il applique les 7 jours de deuil. Cholot amayam, mais tous ces jours-là, donc Noel bidvarim shebetsina, il doit appliquer le deuil dans des choses qui sont en cachette, que Shabbat, comme le jour de Shabbat, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'avoir de relations conjugales et il n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude. Les firas, c'est la raison pour laquelle que Hu Yashan ben Anashim, que lui dort entre les hommes, Vei Yeshena ben Anashim, elle entre les femmes, des Shorisham et Shmitato, pour pas qu'il va avoir des relations conjugales, vu que on a été indulgent, on leur a permis de se marier pendant une période de deuil, on craint que peut-être ils vont pas respecter ce deuil-là, ils vont avoir des relations conjugales. Et on ne prive pas la mariée de bijoux pendant tous les 30 jours. Donc en tous les cas, ce qu'on voit qu'il y a quand même certain deuil qui est là. Je fait remarquer ça, parce que tout à l'heure,
On a ramené l'explication, donc oralement j'ai pas dit c'est qui, mais c'est que le Ramban, qui explique comment le roi il doit être beau, que le Khatan il doit être beau, donc il peut repasser, se couper les cheveux. Mais en ce qui concerne les Dvarim chez Betzin, les choses qui sont cachettes, en effet, il les applique déjà. Bien que s'il avait un mort, donc pendant la fête, il n'aurait pas appliqué ça. Même les Dvarim chez Betzin, même les choses qui sont cachettes. Et en effet, c'est expliqué que d'après le Rambam, les Shivat Yemei HaMishte, 7 jours de festin, ils sont plus légers, plus intelligents que la Simcha de la fête qui est plus forte. Et c'est pour ça que c'est pas comme la fête Mamash. Il y a oui, c'est avec ou dans les choses qui sont discrètes. Bon, c'est juste une parenthèse pour expliquer un peu les raisonnements. Continuons. S'il se trouvait dans un endroit qu'on peut vendre la viande, même si la viande, on a mis de l'eau dessus, ou on l'a fait cuire, donc il n'a pas une perte s'il va annuler son mariage maintenant. Et bien mort, dans ces cas-là, il doit vendre la viande, on va enterrer le mort. Et il va avoir les jours de deuil d'abord. Après, ils vont se marier et faire les 7 jours de festin. Si c'est dans un endroit qui ne peut même pas vendre la viande, même s'il n'a pas mis de l'eau dessus. Donc s'il va annuler maintenant, le repas, il va perdre, parce qu'il n'a pas mis, malgré le fait qu'il n'a pas encore mis l'eau sur la viande. Eh bien, Noé, il fait d'abord les 7 jours de festin, comme le système qu'on a expliqué avant. Quelqu'un s'applique, qu'on met le mort de côté, on attend donc il commence à se marier, donc la choupa, et après seulement on va faire l'enterrement. Beshemet avu shel khatan, si c'est le père du khatan, ou ima shel kal, ou bien la mère de la kal, parce que s'ils vont perdre ce repas-là, il n'y a personne qui va s'occuper, qui va se fatiguer pour eux, s'occuper de leur mariage. Mais si c'est le père de la kala, ou bien la mère du khatan, au Shakové, ou bien d'autres proches de famille, dans ces cas-là, les sages n'ont pas été indulgents, on va dire, ils vont d'abord faire se marier khatan kala avant de l'enterrement, et après ils vont commencer le deuil, parce que dans ces cas-là, même s'ils vont perdre le repas, et il y a d'autres personnes qui vont s'occuper du repas, donc Noagim Shiva Timei Avel Trila, donc d'abord ils font les 7 jours de deuil, après Tikanes de Choupa, ils vont rentrer à la Choupa, Veinagu Shiva Timei Amishte, ils vont faire les 7 jours de festin. Donc en effet, a priori, il faut dire comme ça qu'à l'époque, donc c'était le père du Khatan et la mère de la Kala qui s'occupaient. D'ailleurs, dans le décisionnaire, c'est dit que de nos jours, le père du Khatan et la mère de la Kala, ils sont comme tous les autres proches. Parce qu'il y a tout le monde qui va s'occuper du mariage de ces gens-là, des proches de la famille. Que Dieu fasse que très prochainement, on va mériter au mariage de Béni Israël avec Akadosh Baruch, vu que quand on était en Matan Torah, c'était le Hérousin, c'est le fiançailles, on aura le mariage d'Akadosh Baruch avec les Béni Israël, avec les Shushvinim, ceux qui nous accompagnent vers Akadosh Baruch et ceux qui accompagnent Akadosh Baruch vers nous, comme c'est expliqué dans Chassidut, qu'il y a Moshe Rabbeinu, et il y a Aaron HaKohen, que Moshe Rabbeinu, donc il amène Akadosh Baruch au mariage, et que Aaron il amène donc les Juifs vers Akadosh Baruch Shushvina de Malka, Shushvina de Matunita, et qu'il y aura l'union d'Akadosh Baruch avec les Bnei Israël, de manière que le monde entier va voir comment Israël, écoute Shabrich ou Kulachal, comment les Bnei Israël et Akadosh Baruch sont une seule chose, Mashiach, now, une excellente journée.